Chers internautes, quelle que soit la longueur de votre vie, quelle que soit la manière dont vous l'aurez remplie, elle connaîtra inévitablement une fin. Et tout être humain normalement constitué cherche à donner un sens à son existence, cherche à donner un sens à sa vie. Il y a en fait peu de divergences sur ce point. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre confession, nous nous posons tous les mêmes questions existentielles que résume d'ailleurs Kant avec ses fameuses questions kantiennes. Et notamment avec la deuxième et la quatrième question, que dois-je faire et qu'est-ce que l'homme? En revanche, nous divergeons fortement sur la fin de nos vies. Certains considèrent qu'après la mort, il n'y a rien, qu'après la mort, il y a le repos éternel. Et d'autres considèrent, comme votre serviteur, qu'il y a l'au-delà, qu'il y a le jugement. Vous l'avez compris, chers tous, voici dans cette vidéo un thème plus qu'important. C'est pour cela que je requiers votre particulière attention. Je précise pour être tout à fait complet et afin de terminer cette introduction que ce qui va suivre, c'est ce dont le musulman est intimement convaincu. Cette conviction fait partie de notre croyance profonde et s'appuie sur des textes authentiques. Voici donc ce qu'il advient de nos âmes, chers tous, lorsque nous quittons ce monde. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Le Créateur nous a donné la capacité dans ce monde d'influer, d'agir sur notre destin dans l'autre monde. Un destin dans l'autre monde qui commence à la fin de nos vies terrestres. Parce que nous considérons, nous musulmans, nous considérons que la vie avec un grand V est constituée de deux tronçons, un tronçon dans l'ici-bas et un autre dans l'au-delà. Et le plus important pour nous, c'est celui de l'au-delà, parce que c'est celui qui est éternel. Le tronçon dans l'ici-bas est en réalité tout à fait éphémère. A'maru ummati ma bayna sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit: l'âge de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Il n'y a que peu d'entre eux dépassent cet âge. Après le décès, donc, il est rapporté dans le texte que l'ange de la mort va rendre visite au défunt pour recueillir son âme. Alors il y a un débat autour du nom de l'ange. Certains disent qu'il s'appelle Azraïl, mais ce n'est pas quelque chose d'authentique. Je rappelle que je base ce développement sur de l'authentique uniquement, ce dont, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce dont est convaincu le musulman. Et en l'occurrence, le nom Azraïl, on dit qu'il s'appelle Azraïl, ce n'est pas authentique, et puis de toute façon, ce n'est pas très important, ce n'est pas le plus important. Deux possibilités. Vous souhaitez aller vers le divin, vous souhaitez le rencontrer, vous voulez cette transition, parce que sans cette transition que l'on appelle la mort, vous ne pourriez aller vers Dieu. L'ange de la mort va cueillir votre âme avec délicatesse, comme lorsque l'on retire une aiguille du beurre, comme la goutte d'eau qui s'échappe de l'outre avec délicatesse, avec douceur. Ensuite, votre âme est confiée aux anges de la miséricorde. Et ils vont d'abord vous annoncer les bienfaits, la miséricorde, la bienveillance qui vous attend avant de parfumer votre âme. Et je rappelle, ce sont des textes authentiques. Avant de parfumer votre âme, puis de la faire monter au ciel. Les portes du ciel vont s'ouvrir et vous êtes transportés de ciel en ciel jusqu'à arriver au 7e, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. En revanche, et c'est la deuxième possibilité, si nous nous accrochons à la vie de l'ici-bas, si nous refusons cette transition, comme si nous ne voulions pas aller à la rencontre du divin, alors l'ange sera contraint d'arracher cette âme. Nas'alullah al-afwa al-afiyya, qu'Allah nous en préserve. Cette âme est ensuite confiée aux anges du châtiment, et dans ce cas,
il vous amène sous la 7e terre, dans un endroit obscur et étroit. Par la suite, que cette âme ait été élevée ou rabaissée, elle revient et elle va regagner le corps. Les anges accompagnent le cortège funèbre et celui qui faisait partie des vertueux, des pieux dira « Qaddimouni, qaddimouni » avancez-moi, avancez-moi, accélérez. Il veut aller à la rencontre de ceux qui l'attendent. On lui a annoncé la bonne nouvelle. Ne serait-ce qu'ici-bas, celui qui a acheté un bien, moi-même, celui qui a acheté un bien n'a qu'une seule envie, en profiter, aller vers cette maison, aller vers cette voiture, vers ce bien qu'il a acquis. Et ce n'est qu'une maison, ce n'est qu'une voiture. Que dire de celui à qui l'on vient d'annoncer le bonheur éternel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois nous l'accorde. Nous voilà maintenant dans la tombe, seuls, plus de possibilité d'agir, plus de possibilité de prier, plus d'ostentation, plus d'orgueil, c'est terminé. Il n'y a qu'une seule chose qui nous accompagne, nos actes. Comme cela est cité d'ailleurs dans la tradition prophétique, il y a 3 choses qui suivent le cortège funèbre, 2 repartent et 1 reste. Seuls les actes vont rester, la famille et les biens quant à eux vont repartir. Et j'en profite pour rappeler qu'il est encore temps, toi qui regardes cette vidéo, il est encore temps de revenir à Dieu. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de prier, de jeûner, de revenir à Dieu, de faire le bien autour de toi. Tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Il est maintenant l'heure de répondre aux questions des anges, Munkar et Nakir. Je poursuis le développement. Ces fameuses questions pour lesquelles nous avons des facilités à répondre dans l'ici-bas. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est autre chose dans l'au-delà. C'est un autre état d'esprit, c'est un autre monde. Les fameuses questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu d'un homme qui a été envoyé chez vous? Bien entendu, on se dit tous, et lorsqu'on était jeune, je me souviens, j'avais mon professeur de théologie lorsque j'étais vraiment jeune, pour nous expliquer ce point, nous disait les bonnes actions que tu vas faire ici-bas, tout ce que tu vas faire, c'est ce carburant qui va te permettre dans l'au-delà de répondre à ces questions. Mais si tu n'as pas fait le bien, si tu n'as pas fait un certain nombre de choses, d'adoration, de prière, etc., tu seras privé de ce carburant pour pouvoir répondre à ces questions. Et les vertueux arriveront à répondre à ces 3 questions. Et leurs tombes vont s'élargir jusqu'à la portée de leur regard. Cet itinéraire de l'âme, nous le connaissons toutes et tous, avec plus ou moins de précision, mais il y a une différence entre savoir une chose et en prendre conscience, entre savoir une chose et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Avoir conscience d'une chose, c'est faire en sorte qu'il y ait des conséquences dans nos vies de tous les jours, dans notre quotidien. Je suis conscient de ce voyage de l'âme, alors j'agis au quotidien pour faire en sorte que ce soit positif pour moi. Je reviens à ces questions. En réalité, répondre aux questions des anges, c'est aujourd'hui, ici-bas, faire le bon choix entre le licite et l'illicite. C'est choisir la raison au détriment de la passion et non l'inverse. C'est en tout temps, à chaque instant, essayer, bien sûr, personne n'est parfait, essayer de faire triompher la raison sur la passion. Il y a ensuite le jour du jugement qui nécessite un long développement, un développement précis que je ferai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je voulais terminer cette vidéo par quelques mots en arabe. Ce ne sont pas les miens, je le précise, je les ai empruntés. Je voulais juste terminer avec la beauté de la langue arabe. C'est sous-titré, bien entendu. Que la paix soit sur vous. Ikhwani, akhawati, tafakkaru fil hashri wal ma'ad, wa tadhakkaru yawma yaqumu al-ashhad. فإن في القيامة لحسرات وإن في الحشر لزفرات وإن عند الصراط لعثرات وإن عند الميزان لعبرات وإن الظلم يومئذ ظلمات وإن الحسرة والندم على السيئات والفرحة والسرور على الحسنات ففريق في الجنة يرتقون الدرجات وفريق في السعير يهبطون الدركات وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام